Yannick, on va maintenant s'intéresser au rez-de-chaussée de la maison. Cette porte-là donne directement accès sur la rue? Oui, tout à fait, c'est la porte d'entrée principale de la maison. Et cette entrée, est-ce qu'elle a été modifiée depuis votre arrivée? Alors, je ne l'ai pas modifiée dans les volumes, j'ai gardé l'entrée telle qu'elle était. J'ai juste modifié un peu dans l'aspect. J'ai voulu remettre à nu cette pierre de granit. Parce que c'était recouvert, ça? C'était recouvert de plâtre, hein, comme ça se faisait dans les années 1900. C'était la mode. Tous les murs de pierre. C'est plus joli comme ça, hein? Et c'est très joli, ça donne un côté, un petit peu de couleur, un petit peu de lumière, c'est très sympa. Et autrement, j'ai rouvert cette porte qui avait été bouchée, puisque il y avait deux familles différentes qui habitaient cette maison. Et donc voilà, donc ça m'a permis d'ouvrir cette porte et d'y faire une ouverture sur la cuisine. La liaison entre les deux anciennes parties de la maison, dirons-nous. Avec une grande cuisine, hein? Alors je me suis fait plaisir, je me suis installé une cuisine professionnelle. Je me suis fait plaisir, c'est-à-dire que dans la famille, c'est vous et pas madame qui cuisinez? Alors c'est toujours moi qui cuisine, madame a beaucoup de chance, mais c'est mon métier, donc du coup j'ai... Ah, vous êtes cuisinier de métier? Je suis cuisinier de métier. Mais cuisinier dans quoi? Dans la restauration d'entreprise? De formation, j'ai fait une école hôtelière en Bretagne, quelques restaurants en Bretagne, ensuite j'ai travaillé sur Paris. Et dans des grands restaurants étoilés? Oui, dans 2 restaurants étoilés. Ah, quand même. Je ne sais pas si on peut les citer, mais... Ah bah non, on ne peut pas, ça ferait de la publicité, on n'a pas le droit. Mais c'est une vraie cuisine professionnelle. Hein. C'est une vraie cuisine professionnelle. Vous y passez beaucoup de temps? J'y passe beaucoup de temps, j'y passe une partie de mon temps même. Aujourd'hui, vous continuez à faire la cuisine pourquoi? Pour les autres que vous accueillez ici? Je fais la cuisine pour la table d'hôte, voilà. Tous les soirs, on fait une table d'hôte et c'est vrai que les gens aiment bien rester à la maison, aiment bien manger à la maison. Du matériel comme celui-là, on peut en trouver. On avait eu l'occasion de rencontrer effectivement une famille qui en avait fait l'acquisition sur un restaurant qui venait de déposer le bilan. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Non, est-ce que c'est vraiment tout neuf? J'ai fait appel à un vente de matériel neuf et donc je me suis équipé en matériel neuf. C'est beaucoup plus cher qu'une gazinière traditionnelle? C'est beaucoup plus cher, mais ça permet d'avoir un outil de travail très fiable et puis j'ai quand même un travail qui est assez intense. Il y a quand même pas mal de personnes qui dînent à la table d'hôte. Très bien. On va découvrir maintenant la salle à manger qui est à côté. Et là, forcément, on voit bien que vous faites à cuisiner pour pas mal de monde parce que c'est une grande table dans la salle à manger. Hein. Est-ce que ces pièces-là ont les proportions d'origine? Alors, ces pièces-là ont retrouvé les proportions d'origine. J'ai voulu conserver vraiment la partie salle à manger qui existait à l'origine et puis l'autre petite partie qui est un petit salon qui était à l'origine, quand je suis arrivé ici, coupé en 2 et nous, on l'a remis en état. Il y a 2 pièces aujourd'hui, il y en avait 3 auparavant. Il y en avait 3 auparavant. Voilà. Qui étaient quoi, déjà des petits salons ou une chambre? Voilà, qui étaient des chambres, qui étaient utilisées en chambre principalement. D'accord, ça fait effectivement un beau volume et c'est une pièce très lumineuse. Hein. Voilà, tout à fait. Vous avez refait les fenêtres lorsque vous êtes arrivé? Alors les fenêtres n'ont pas été refaites quand on est arrivé, elles étaient déjà en place. D'accord. Le mobilier qu'on découvre dans cette salle à manger régional. L'armoire qui est là. On a un buffet double corps de la région. Ça, c'est typique de la région? C'est typique de la région, oui. Ce sont des meubles qu'on trouvait dans les grandes maisons, comme ça, dans les années 1900. Vous savez quelle est l'essence de bois c'est, non? Alors, pas du tout. Là, c'est une colle. Je ne peux pas vous dire non plus. Hein. Je ne sais pas. Ça a été verni par la suite, donc c'est difficile, effectivement, de l'authentifier. Très bien. Il nous reste maintenant les étages à visiter. Tout à fait, avec les chambres. Ça, ce sera dans un tout petit instant. Je constate également que la table est mise. Il y a 10 couverts. Nous sommes 9 dans l'équipe, plus vous. Voilà, ça fait le compte. Avant de passer à table, on va s'intéresser au voisinage. Comment se protéger de la vue des voisins lorsque l'on a un jardin ou une petite terrasse? Il y a différentes solutions en fonction de vos goûts, en fonction de vos budgets. Sachez qu'il faut dans un premier temps bien connaître la loi et respecter son environnement. C'est le secret d'un bon voisinage.